Bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité puissante que peu de gens réalisent. Dans la vie, ce ne sont pas les tempêtes que nous affrontons qui définissent qui nous sommes, mais la manière dont nous restons debout malgré elles. Imaginez un instant un arbre, enraciné profondément dans le sol, face à une violente tempête. Le vent secoue ses branches, la pluie martèle ses feuilles, mais son tronc, lui, demeure immobile, ferme et inébranlable. Cet arbre, c'est vous. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la clé pour devenir cet arbre. Trop souvent, nous laissons nos faiblesses à la vue de tous, nous montrons nos douleurs en espérant que le monde nous comprendra. Mais la vérité est parfois plus dure. Certaines personnes se réjouissent de nos chutes, accentuent nos souffrances et se nourrissent de nos failles. Alors, comment fait-on pour rester fort, pour ne pas céder aux tempêtes de la vie? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers 18 principes de sagesse stoïcienne enseignés par l'un des plus grands philosophes, Épictète. Ces principes vont vous permettre de forger une résilience silencieuse, une force intérieure que personne ne pourra ébranler. Mais ce n'est que le début. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble vous transformera. Vous apprendrez à affronter chaque difficulté avec calme, à rester serein au milieu du chaos, et surtout, à ne plus laisser les aléas de la vie dicter votre état d'esprit. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible? Restez bien avec nous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des outils pratiques, inspirés par des enseignements millénaires, pour devenir maître de votre destin. Préparez-vous à découvrir une sagesse qui pourrait bien changer votre vie pour toujours. Commençons ensemble. Dans notre société moderne, où la parole semble être la clé de l'influence et du pouvoir, il est facile d'oublier la sagesse ancestrale qui nous enseigne l'art de l'écoute. Ce principe stoïcien, que nous devons à Épictète, est simple, mais d'une profondeur étonnante: écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Cette idée peut sembler évidente à première vue, mais en réalité, elle contient une vérité puissante sur la manière dont nous interagissons avec le monde et surtout avec les autres. Épictète, comme tous les grands penseurs stoïciens, croyait que la maîtrise de soi et de nos relations passait d'abord par la capacité à comprendre les autres. Et pour comprendre, il faut savoir écouter. Si la nature nous a dotés de 2 oreilles et d'une seule bouche, ce n'est pas par hasard. C'est un rappel constant de la proportion dans laquelle nous devrions consacrer notre attention aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Mais pourquoi est-il si crucial d'écouter davantage? Prenons un exemple simple tiré de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes en réunion au travail. Vous avez des idées brillantes à partager et vous attendez impatiemment votre tour de parole. Toutefois, au lieu d'écouter activement ce que vos collègues disent, vous vous préparez à parler, à formuler mentalement votre intervention. Dans cet instant, vous n'êtes pas vraiment présent dans la discussion. Ce comportement est courant, mais il empêche de véritables connexions humaines et des échanges fructueux. En ne prêtant pas attention à ce que les autres disent, vous manquez des informations importantes, des perspectives nouvelles, et pire encore, vous montrez un manque de respect envers ceux qui partagent leurs pensées. Écouter n'est pas une simple question de rester silencieux pendant que l'autre parle. C'est un acte d'humilité, une forme de discipline qui permet d'ouvrir son esprit aux idées et aux expériences des autres. C'est ce que l'Épictète nous invite à comprendre. La véritable sagesse ne vient pas de la répétition de nos propres idées, mais de la capacité à apprendre des autres. Et cela ne peut se faire sans une écoute attentive et sincère. Lorsque nous écoutons activement, nous pratiquons l'empathie. Nous faisons pas vers la compréhension de autres, et non vers la simple validation de nos opinions. Dans une relation interpersonnelle, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, l'écoute est souvent ce qui détermine la solidité du lien. Prenons l'exemple d'une amitié qui s'effrite. Combien de fois cela s'est-il produit parce que l'une des parties avait l'impression de ne pas être entendue? En écoutant attentivement, en offrant un espace à l'autre pour s'exprimer, nous renforçons non seulement notre relation avec lui, mais nous cultivons aussi notre propre croissance.
Épictète savait que la parole est séduisante. Nous aimons entendre notre propre voix, être reconnus pour nos idées et notre sagesse. Mais il nous met en garde contre cette tentation. Parler sans écouter revient à s'enfermer dans sa propre bulle de pensée, coupé du monde extérieur. En revanche, en écoutant, nous nous enrichissons des perspectives des autres, nous élargissons notre champ de vision et nous nous rapprochons de la véritable sagesse. En réalité, celui qui écoute en silence en apprend plus que celui qui parle sans cesse. Imaginez maintenant une autre situation courante, un conflit au sein de la famille ou entre amis. Souvent, les disputes s'enflamment parce que chacun est trop concentré sur ce qu'il veut dire, sur le fait d'avoir raison, plutôt que de réellement écouter l'autre. En adoptant le principe stoïcien de l'écoute avant la parole, ces conflits pourraient être désamorcés avant même de prendre de l'ampleur. Lorsque nous écoutons véritablement l'autre, nous ne cherchons plus à gagner l'argument, mais à comprendre la source du désaccord. Et bien souvent, cette simple attention portée à l'autre permet de calmer les tensions et de trouver un terrain d'entente. Apprendre à écouter n'est pas facile dans un monde où nous sommes constamment sollicités, où nos pensées sont souvent tournées vers ce que nous devons faire ou dire ensuite. Mais en cultivant cette compétence, nous nous rapprochons non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Car, paradoxalement, en écoutant les autres, nous nous donnons l'opportunité de nous remettre en question, de voir nos propres angles morts et de corriger notre trajectoire. Le philosophe stoïcien nous invite également à réfléchir à l'impact que notre silence peut avoir. Lorsque vous vous abstenez de parler pour écouter, vous montrez une maîtrise de soi qui impressionne. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez toutes les réponses, car en réalité, celui qui écoute attentivement finit souvent par être celui qui a les réponses les plus pertinentes. L'écoute devient alors une force, un levier puissant pour gagner en sagesse, en efficacité et en profondeur dans vos interactions. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, l'écoute devient une compétence rare et précieuse. Alors que tant de gens parlent, ceux qui prennent le temps d'écouter se démarquent. Ils deviennent les personnes vers lesquelles on se tourne pour demander conseil, pour trouver du soutien. En tant que stoïcien, vous devez cultiver cette qualité, car elle est au cœur de l'art de vivre stoïcien. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de la parole, et cette maîtrise passe nécessairement par l'écoute. Alors, comment pouvons-nous mettre en pratique ce principe au quotidien ? La prochaine fois que vous êtes tenté d'intervenir dans une conversation, faites une pause. Respirez et écoutez véritablement ce que l'autre a à dire. Non seulement vous comprendrez mieux son point de vue, mais vous découvrirez également des détails ou des nuances que vous auriez manqué en parlant trop vite. Et, en écoutant activement, vous préparez également votre propre réponse de manière plus réfléchie et plus adaptée. Pour conclure cette première partie, souvenez-vous de cette simple vérité. Écouter avant de parler n'est pas une faiblesse, mais une force. En vous ouvrant aux autres, en leur offrant votre attention sincère, vous devenez non seulement un meilleur interlocuteur, mais également une personne plus sage et plus équilibrée. Apprendre à écouter est l'un des premiers pas vers une vie stoïcienne et vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Et c'est sur cette base solide que nous pouvons commencer à construire des relations et des actions qui reflètent notre véritable force intérieure. Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre principe fondamental. Préparez-vous toujours au pire. Comment cette approche peut-elle non seulement apaiser nos craintes, mais aussi nous préparer à affronter la vie avec une sérénité stoïcienne? Restez avec nous pour le découvrir. La peur de l'avenir est l'un des plus grands générateurs d'anxiété dans nos vies. Chaque jour, nous sommes assaillis par des doutes et des craintes. La perte d'un emploi, une trahison amoureuse, un accident imprévu, ou encore la faillite financière. Ces scénarios catastrophes tournent en boucle dans nos esprits, créant un stress chronique qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Mais que se passerait-il si nous pouvions désamorcer cette peur avant même qu'elle ne prenne racine? C'est ici qu'entre en jeu l'un des principes fondamentaux d'Épictète. Préparez-vous toujours au pire. Cela peut sembler contre-intuitif à première vue.
Pourquoi se préparer mentalement à des événements négatifs qui, souvent, n'arrivent jamais? L'idée n'est pas de devenir pessimiste ou fataliste, mais plutôt de reconnaître la nature imprévisible de la vie et de cultiver une résilience face aux aléas. Se préparer au pire, c'est accepter que l'inattendu fasse partie de l'existence et que, quoi qu'il arrive, nous avons la force de traverser ces épreuves. Prenons un exemple simple tiré de la vie professionnelle. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise depuis plusieurs années et que, récemment, l'économie a montré des signes de ralentissement. Vous commencez à avoir peur de perdre votre emploi. Cette crainte vous obsède, rendant vos journées plus stressantes et vos nuits plus agitées. Vous anticipez chaque réunion comme un moment où l'on pourrait vous annoncer une mauvaise nouvelle. Votre performance en souffre et paradoxalement, votre peur pourrait justement provoquer ce que vous redoutez le plus. Mais qu'arriverait-il si vous appliquiez le principe d'Épictète? Que se passerait-il si, au lieu de fuir cette peur, vous acceptiez l'idée que, peut-être, vous pourriez effectivement perdre votre emploi? En imaginant ce scénario, vous pourriez commencer à penser à des solutions. Améliorer vos compétences, explorer de nouvelles opportunités ou même créer un plan de secours financier. Au lieu de vous noyer dans l'anxiété, vous vous armeriez de solutions concrètes, préparant ainsi votre esprit à faire face, non pas avec panique, mais avec sérénité et confiance. C'est ce que le stoïcisme appelle la préméditation des maux. Une pratique consistant à imaginer les pires scénarios possibles non pas pour s'y résigner, mais pour s'y préparer mentalement. En visualisant ces événements, en les affrontant de manière anticipée dans votre esprit, vous leur ôtez leur pouvoir de surprise et de destruction. Cela ne signifie pas que vous vous attendez à ce que ces événements se produisent, mais que vous vous libérez de la peur qu'ils pourraient générer. Vous devenez maître de votre réponse, plutôt que victime des circonstances. Prenons un autre exemple, cette fois dans le domaine personnel. Imaginez que vous êtes dans une relation amoureuse et que la peur de la trahison vous hante. Vous craignez que votre partenaire vous quitte pour quelqu'un d'autre ou qu'il vous avoue une infidélité. Cette peur peut rapidement empoisonner la relation, créant une atmosphère de méfiance et de suspicion. Encore une fois, l'approche stoïcienne consisterait à accepter cette possibilité. Que arriverait-il si votre partenaire vous quittait demain? Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? En vous posant ces questions, non seulement vous apprenez à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle, mais vous découvrez aussi que vous avez la capacité de faire face à la situation. Vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les choix de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler votre réponse émotionnelle et pratique. En étant mentalement prête à affronter cette éventualité, vous ôtez à cette peur son pouvoir destructeur. Votre relation peut alors se construire sur la confiance et la liberté, plutôt que sur l'angoisse de l'incertitude. Là où ce principe devient particulièrement utile, c'est dans les situations où nous nous trouvons paralysés par l'inconnu. Pensez à un entrepreneur qui se lance dans une nouvelle aventure. Il pourrait être écrasé par la peur de l'échec, craignant que son projet ne fonctionne pas et qu'il se retrouve en faillite. Mais, en adoptant la stratégie de la préparation au pire, il peut imaginer ce scénario. Que se passerait-il s'il échouait? Peut-être devrait-il fermer son entreprise. Peut-être perdrait-il ses économies. Mais en réfléchissant à l'avance à ces possibilités, il pourrait aussi identifier des solutions. Réduire les risques, diversifier ses investissements, apprendre de ses erreurs, essayer à nouveau. Un autre exemple concret est celui de la santé. Beaucoup d'entre nous vivent dans la crainte de tomber malade, en particulier avec les événements récents liés à la pandémie mondiale. Cette peur est naturelle, mais elle peut devenir paralysante si elle n'est pas contrôlée. En se préparant mentalement à l'idée de contracter une maladie grave, non pour s'y résigner, mais pour se préparer émotionnellement et pratiquement, on peut trouver des moyens de mieux gérer cette peur. Peut-être cela signifie-t-il prendre des mesures proactives pour améliorer son mode de vie, renforcer son système immunitaire, ou simplement accepter que la maladie fait partie de la condition humaine. En faisant cela, nous retirons à cette peur une grande partie de son emprise sur nous.
Se préparer au pire ne signifie pas vivre dans l'attente constante de malheur, mais plutôt cultiver une mentalité d'acceptation et de résilience. C'est l'acceptation de l'impermanence de la vie et de l'imprévisibilité des événements. Rien n'est certain, mais en vous préparant à l'incertitude, vous renforcez votre capacité à naviguer dans la vie avec une confiance tranquille. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de nos souffrances viennent de notre résistance à l'inévitable. Nous passens tellement attempts à essayer de contrôler l'incontrôlable, les actions de autres, les événements extérieurs, les circonstances inattendues. Mais en acceptant que certaines choses ne dépendent pas de nous, et en nous préparant à affronter même les pires scénarios, nous nous libérons d'une partie de cette souffrance. En résumé, le principe de se préparer au pire n'est pas un appel à la résignation, mais à la liberté. En imaginant que les choses que nous craignons le plus se sont déjà produites, nous apprenons à développer des mécanismes de résilience. Nous cessons d'être esclaves de nos peurs et devenons maîtres de nos réponses. Cela nous permet de vivre avec plus de légèreté, de courage et de sérénité. Alors, que vous ayez peur de perdre un emploi, une relation ou votre santé, posez-vous la question suivante. Que feriez-vous si cela se produisait réellement? Quels seraient vos premiers pas? Comment pourriez-vous vous adapter? En trouvant ces réponses, vous verrez que l'avenir n'est plus une source d'angoisse, mais une opportunité pour grandir, quel que soit ce qu'il vous réserve. Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre principe essentiel pour vivre avec cette sérénité stoïcienne, apprendre de l'échec. Vous découvrirez pourquoi l'échec est non seulement inévitable, mais nécessaire pour progresser dans la vie. L'échec est sans doute l'une des expériences humaines les plus redoutées. Nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge à croire que réussir est l'objectif ultime et que tout échec est synonyme de faiblesse, de manque de compétences ou de volonté. Pourtant, pour Épictète et les stoïciens, l'échec n'est pas un ennemi, mais un allié précieux dans notre quête de sagesse et d'excellence. Selon la vision stoïcienne, l'échec est une étape incontournable de toute progression. Il n'est pas une barrière, mais un tremplin vers la réussite véritable. Cette idée peut sembler paradoxale dans notre société actuelle, où l'accent est mis sur le succès immédiat et où la pression pour ne jamais se tromper est omniprésente. Cependant, lorsque nous analysons de plus près les vies de ceux qui ont accompli de grandes choses, qu'ils soient artistes, entrepreneurs ou athlètes, une constante apparaît. Ils ont tous échoué, parfois de manière spectaculaire. Mais c'est précisément en se relevant de ces échecs qu'ils ont pu atteindre des sommets. Prenons l'exemple de Thomas Edison, souvent considéré comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Avant d'inventer l'ampoule électrique, Edison a réalisé des milliers de tentatives infructueuses. Quand un journaliste lui a demandé comment il pouvait supporter tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette réponse incarne parfaitement la philosophie stoïcienne. L'échec n'est pas la fin, mais un processus d'apprentissage. Chaque échec contient une leçon, une opportunité d'affiner nos compétences et de nous rapprocher de notre objectif. Selon Épictète, éviter l'échec revient à éviter l'apprentissage. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Lorsqu'il tombe, il ne considère pas cela comme un échec. Il se relève, ajuste son équilibre et réessaie jusqu'à ce qu'il parvienne à marcher. Ce processus est naturel. Pourtant, en grandissant, nous avons tendance à perdre cette résilience face à l'échec, à craindre ce que les autres pourraient penser de nous lorsque nous trébuchons. Cette peur de l'échec devient alors un frein à notre développement. Il est essentiel de comprendre que l'échec fait partie du chemin vers l'excellence. Prenons l'exemple d'un artiste, disons un sculpteur. Chaque coup de ciseau sur la pierre brute est une tentative d'extraction de la forme parfaite qu'il voit dans son esprit. Cependant, il arrivera souvent que la pierre se casse ou que le résultat ne soit pas à la hauteur de ses attentes. Mais ce n'est qu'en apprenant de ses erreurs, en affinant ses techniques à chaque tentative, qu'il parviendra à atteindre la maîtrise de son article. Sans ces erreurs initiales, il n'y aurait jamais de perfection finale.
De même, dans la vie professionnelle, l'échec est une composante essentielle de l'innovation et du progrès. Steve Jobs, un autre exemple bien connu, a été renvoyé de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Ce revers aurait pu mettre fin à sa carrière, mais au lieu de cela, il a utilisé cet échec pour lancer de nouveaux projets, comme la création de Pixar. Plus tard, il est revenu chez Apple, transformant l'entreprise en l'une des plus prospères au monde. L'échec n'a pas marqué la fin de sa carrière, mais a été l'élément déclencheur de son succès futur. Pour beaucoup d'entre nous, la peur de l'échec est intimement liée à la peur du jugement des autres. Nous redoutons d'être perçus comme faibles, incompétents ou fous si nous échouons. Mais comme le dit Épictète, cette peur est une illusion. Ce que les autres pensent de nous n'a aucune importance réelle. L'échec, en soi, n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que nous avons osé tenter quelque chose de nouveau. Il est souvent beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort, où le risque d'échec est faible, mais c'est aussi là que la stagnation guette. L'échec, lorsqu'il est vu à travers une perspective stoïcienne, devient un outil de transformation. Il nous force à revoir nos stratégies, à ajuster nos approches et à grandir en tant qu'individu. Si vous ne vous trompez jamais, cela signifie probablement que vous ne prenez pas assez de risques. Or, sans risque, il n'y a pas de véritable progrès. Un autre aspect important que souligne Épictète est la relation entre l'échec et l'humilité. L'échec nous rappelle que nous sommes imparfaits et que nous avons toujours des choses à apprendre. Cette prise de conscience est essentielle à la croissance personnelle. En acceptant nos erreurs et en apprenant à les utiliser comme des points de départ pour une réflexion plus profonde, nous devenons plus résilients, plus sages et plus enclins à réussir à long terme. Imaginez un étudiant en sciences qui travaille sur une hypothèse. Si ses expériences échouent à plusieurs reprises, il pourrait abandonner, pensant qu'il n'est pas fait pour ce domaine. Mais s'il adopte une approche stoïcienne, il verra ses échecs comme des informations précieuses. Chaque échec lui montre une voie qui ne fonctionne pas, et en tirant des leçons de ses échecs, il se rapproche de la solution correcte. De la même manière, dans nos vies personnelles et professionnelles, chaque erreur nous rapproche de notre objectif, à condition que nous soyons prêts à apprendre. Un autre point crucial à retenir est que l'échec n'est jamais définitif. En réalité, c'est souvent un processus continu. Vous pouvez échouer dans un domaine particulier, mais cela ne signifie pas que vous échouerez dans tous les autres aspects de votre vie. C'est pourquoi il est important de ne pas se définir uniquement par ces échecs. L'échec fait partie de votre voyage, mais il ne définit pas qui vous êtes. Épictète nous enseigne également que l'échec, bien que douloureux, est souvent une opportunité de réévaluer ce qui compte vraiment dans nos vies. Parfois, l'échec nous pousse à prendre un chemin différent, à changer de direction. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans un domaine que votre vie entière est un échec. L'échec peut être le signe que vous êtes appelé à emprunter une nouvelle voie, à explorer de nouvelles opportunités que vous n'auriez peut-être jamais envisagées si vous aviez réussi du premier coup. Alors, comment intégrer cette philosophie dans notre quotidien? La prochaine fois que vous échouez, au lieu de vous lamenter ou de vous en vouloir, prenez un moment pour réfléchir. Que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Comment pouvez-vous transformer cet échec en une opportunité de croissance? En changeant votre perception de l'échec, vous libérez un potentiel infini de progression. Ainsi, l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers l'excellence. Ne craignez pas d'être perçu comme un fou ou de vous tromper. Ceux qui échouent sont ceux qui osent, et ceux qui osent sont ceux qui grandissent. L'échec est une école de sagesse, une école que vous ne pouvez éviter si vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs. Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre principe fondamental du stoïcisme, le danger de la richesse. Pourquoi la richesse matérielle peut-elle nous éloigner de nos valeurs? Et comment pouvons-nous la gérer sans en devenir prisonniers? La quête de richesse est une ambition profondément ancrée dans notre société. Dès notre plus jeune âge,
nous sommes bombardés d'images de succès basées sur l'accumulation matérielle. Voitures de luxe, maisons somptueuses, voyages dans des destinations exotiques. Cette obsession pour la richesse est devenue presque synonyme de réussite et de bonheur. Pourtant, Épictète, avec la sagesse stoïcienne qui le caractérise, nous met en garde contre les dangers insidieux de cette quête effrénée. Il nous rappelle que la richesse matérielle, bien qu'elle puisse sembler désirable à première vue, peut rapidement corrompre l'esprit et nous éloigner des vraies valeurs qui comptent. Pourquoi la richesse est-elle si dangereuse pour l'âme? À première vue, la richesse semble offrir la liberté, la possibilité de voyager, de se procurer tout ce dont nous avons besoin et de vivre sans souci financier. Cependant, pour Épictète, la véritable liberté n'est pas celle que l'on achète, mais celle que l'on ressent intérieurement. La richesse, au lieu de nous libérer, peut nous enchaîner. En cherchant constamment à accumuler plus, nous risquons de tomber dans un cycle sans fin où l'insatisfaction devient notre moteur. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui a réussi à bâtir une carrière florissante et qui, par conséquent, a accumulé une grande fortune. Au départ, cette richesse lui offre un confort indéniable. Une belle maison, une voiture de luxe, la possibilité de partir en vacances dans des lieux magnifiques. Mais peu à peu, cette personne commence à ressentir une étrange forme de vide. Elle réalise que, malgré tout ce qu'elle possède, elle n'est pas aussi heureuse qu'elle avait imaginé. Pourquoi? Parce que la richesse a créé un besoin constant de plus. Plus de biens, plus de prestige, plus de reconnaissance sociale. Et ce besoin devient rapidement un piège. Ce phénomène n'est pas rare. Nombreux sont ceux qui, une fois arrivés au sommet de la réussite matérielle, découvrent que ce sommet n'est qu'une illusion. Chaque nouveau bien acquis perd rapidement son éclat, et une nouvelle quête commence pour obtenir quelque chose d'encore plus impressionnant. Cette poursuite de la richesse devient alors une prison mentale, où le bonheur est toujours reporté à plus tard, après l'acquisition du prochain objet de désir. Épictète nous rappelle que cette poursuite aveugle peut nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Si nous consacrons toute notre énergie à l'accumulation de biens, nous négligeons souvent les valeurs qui apportent une satisfaction durable. La simplicité, l'humilité et surtout un esprit en paix. La richesse matérielle ne peut jamais remplacer un esprit content et satisfait. En fait, elle peut même nous éloigner de ce contentement. Lorsque nous devenons obsédés par ce que nous possédons ou ce que nous voulons posséder, nous perdons notre liberté intérieure. Nous devenons esclaves de nos possessions. Un autre danger de la richesse, souligné par Épictète, est son pouvoir corrupteur. L'argent a cette étrange capacité de transformer les gens, souvent de manière négative. Une personne qui accumule des biens peut commencer à se sentir supérieure aux autres, à juger son succès uniquement en fonction de sa fortune et à mépriser ceux qui possèdent moins. Cette arrogance est un poison pour l'âme. Elle nous éloigne de l'humilité, de la compassion et de la générosité, des vertus essentielles pour mener une vie équilibrée et vertueuse. La richesse devient alors une barrière entre nous et les autres, nous coupant de l'empathie et de la véritable connexion humaine. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Une personne qui se concentre exclusivement sur l'accumulation de biens matériels peut négliger ses relations. Elle peut consacrer des heures interminables à son travail pour augmenter son salaire ou multiplier ses investissements, mais en contrepartie, elle passe de moins en moins de temps avec sa famille et ses amis. Cette quête de richesse finit par affecter non seulement sa santé mentale et physique, mais aussi ses relations personnelles. Lorsqu'elle se retrouve finalement seule, entourée de ses biens mais sans les personnes qui comptent réellement, elle réalise que la richesse n'a pas comblé le vide intérieur qu'elle ressent. Épictète nous pousse à nous poser une question fondamentale. Que recherchons-nous vraiment dans la vie? Si l'objectif ultime est la paix intérieure, la richesse matérielle ne peut jamais être la solution. Bien sûr, l'argent peut améliorer nos conditions de vie et apporter un certain confort, mais au-delà de cela, il ne peut rien offrir de durable pour notre bonheur. La satisfaction durable vient de l'esprit, de notre capacité à être en paix avec nous-mêmes,
peu importe ce que nous possédons ou non. Pour illustrer ce point, revenons à une leçon simple. Imaginez que vous possédiez tout ce dont vous avez toujours rêvé, mais que vous soyez constamment inquiet à l'idée de perdre ces possessions. Ce genre de peur est inévitable lorsque la richesse devient votre principale source de bonheur. Vous vivez alors dans l'anxiété, en vous demandant si vous pourrez maintenir ce style de vie ou si vous risquez de tout perdre. En revanche, une personne qui a peu, mais qui est en paix avec ce qu'elle possède, n'a rien à craindre. Elle est véritablement libre, car son bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs. La richesse matérielle a également le pouvoir de détourner notre attention des choses qui comptent vraiment. Nous passons plus de temps à protéger ce que nous possédons qu'à cultiver des valeurs morales ou à renforcer nos liens avec les autres. La richesse, bien qu'elle puisse offrir des plaisirs immédiats, n'apporte pas de bonheur durable. Elle risque plutôt de nous enfermer dans un cycle d'attachement aux biens matériels, où chaque nouvelle acquisition crée un désir encore plus grand pour la suivante. Comment, alors, pouvons-nous vivre dans un monde où la richesse est si valorisée, sans tomber dans ce piège? Épictète nous conseille d'adopter un esprit de détachement. Cela ne signifie pas renoncer à toute forme de confort matériel, mais plutôt de ne pas permettre à ces biens de devenir la source principale de notre satisfaction. En cultivant un esprit de contentement, en nous satisfaisant de ce que nous avons et en valorisant davantage les expériences, les relations et la croissance personnelle, nous restons maîtres de notre bonheur. L'argent ne devient plus un maître, mais un simple outil. Un exemple puissant de cette philosophie est l'histoire de Diogène de Sinope, un autre philosophe de l'Antiquité qui a choisi de vivre une vie de pauvreté volontaire. Il vivait dans un tonneau, possédant très peu de biens, mais il était célèbre pour sa sagesse et son bonheur. Diogène nous montre qu'un esprit libre, détaché des possessions matérielles, peut atteindre un bonheur et une paix intérieure que même les plus riches ne peuvent acheter. En résumé, la richesse, bien qu'elle puisse offrir des plaisirs immédiats, comporte des dangers réels pour notre esprit et notre bien-être. Elle peut nous éloigner des vraies valeurs morales, nous entraîner dans une quête sans fin d'accumulation et nous priver de notre liberté intérieure. Mais en suivant les enseignements d'Épictète, en cultivant un esprit content et détaché des biens matériels, nous pouvons éviter ces pièges et mener une vie plus riche en sang et en satisfaction. Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre principe essentiel, l'importance de l'humilité. Comment l'humilité peut-elle nous aider à continuer à apprendre et à grandir, même lorsque nous pensons tout savoir? Restez avec nous pour le découvrir. L'humilité est une vertu souvent sous-estimée dans notre monde moderne. Nous vivons dans une époque où la confiance en soi, l'affirmation personnelle et même l'arrogance sont souvent perçues comme des qualités nécessaires pour réussir. Pourtant, si vous voulez vraiment apprendre et grandir, l'humilité est essentielle. Pour Épictète et les stoïciens, l'humilité est non seulement une vertu morale, mais aussi un puissant outil d'apprentissage. Elle permet de reconnaître nos limites et de rester ouvert à la connaissance, même, et surtout, dans les domaines où nous croyons être des experts. La première chose à comprendre, c'est que l'humilité n'est pas l'antithèse de la confiance en soi. Au contraire, elle est la base d'une véritable confiance, car elle nous permet d'accepter que nous ne savons pas tout. En embrassant nos lacunes, nous devenons des apprenants perpétuels, toujours prêts à découvrir de nouvelles vérités, à affiner notre compréhension du monde et à évoluer. Imaginez un instant un scientifique de renom, reconnu pour ses recherches et ses découvertes. Si ce scientifique est arrogant et convaincu de tout savoir dans son domaine, il risque de fermer les yeux aux nouvelles idées ou aux théories émergentes. En revanche, un scientifique humble, qui reconnaît que la science est un processus en constante évolution et qu'il reste toujours plus à apprendre, sera beaucoup plus ouvert à de nouvelles perspectives. Ce dernier progressera davantage, non pas parce qu'il en sait plus, mais parce qu'il est prêt à remettre en question ses certitudes. C'est ici que réside la beauté de l'humilité. Elle nous permet de regarder chaque situation avec des yeux neufs. Épictète nous invite à aborder chaque nouvelle expérience comme un enfant, plein de curiosité et d'émerveillement. Un enfant ne prétend pas tout savoir, il explore,
Il observe, il pose des questions sans craindre d'être jugé pour son ignorance. C'est cet état d'esprit qui nous permet d'apprendre véritablement, car c'est lorsque nous admettons que nous ne savons pas tout que nous sommes le plus ouverts à recevoir de nouvelles connaissances. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Imaginons que vous soyez un professionnel chevronné dans votre domaine, que vous ayez des années d'expérience et que vous soyez reconnu pour votre expertise. Un jour, un jeune collègue vous propose une nouvelle manière de faire quelque chose. Si vous laissez l'arrogance prendre le dessus, vous risquez de rejeter cette idée simplement parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez toujours fait. Mais en restant humble, en reconnaissant que, malgré toute votre expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre, vous vous ouvrez à une nouvelle méthode qui pourrait améliorer votre travail. Dans les relations interpersonnelles, l'humilité joue également un rôle crucial. Elle nous permet de mieux écouter les autres, de comprendre leur point de vue et de grandir grâce à ces interactions. Imaginez une discussion avec un ami sur un sujet que vous pensez bien maîtriser. Si vous abordez la conversation avec l'idée que vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir, vous pourriez passer à côté d'une nouvelle perspective enrichissante. Mais si vous êtes humble, vous serez plus attentif à ce que votre ami a à dire, et il se pourrait qu'il vous offre une compréhension plus profonde que celle que vous aviez jusque-là. L'humilité n'est pas seulement bénéfique dans les situations d'apprentissage. Elle joue un rôle fondamental dans notre développement personnel. C'est en acceptant nos erreurs et nos échecs, en reconnaissant que nous sommes imparfaits, que nous pouvons véritablement évoluer. Comme nous l'avons exploré dans la partie sur l'échec, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Mais pour saisir cette opportunité, il faut d'abord faire preuve d'humilité. Sans cette humilité, nous risquons de tomber dans l'orgueil et la justification de nos erreurs, plutôt que de les utiliser comme des outils de progression. Prenons l'exemple d'un athlète de haut niveau. Cet athlète, malgré ses talents et ses succès, sait qu'il y a toujours quelque chose à améliorer dans sa technique, sa stratégie, ou même son état d'esprit. L'humilité le pousse à écouter son coach, à revoir ses performances et à accepter les critiques constructives. Un athlète arrogant, en revanche, pourrait ignorer ses conseils, croyant qu'il sait déjà tout ce qu'il faut savoir pour réussir. Au final, celui qui reste humble dans sa quête de perfection est celui qui progresse le plus, car il reste toujours ouvert à l'idée qu'il peut s'améliorer. L'humilité, en ce sens, est également un moyen de rester connecté aux autres. Lorsque nous sommes humbles, nous ne cherchons pas à nous élever au-dessus des autres ou à prouver que nous sommes meilleurs qu'eux. Au contraire, nous reconnaissons que chacun a quelque chose à offrir, que chacun peut nous apprendre quelque chose. Cette reconnaissance crée des relations plus équilibrées, fondées sur le respect et l'échange, plutôt que sur la compétition et la comparaison. Un autre aspect essentiel de l'humilité est la capacité à admettre que nous avons des biais et des préjugés. Trop souvent, nous nous enfermons dans nos certitudes sans jamais les remettre en question. Mais l'humilité nous pousse à reconnaître que nos perspectives sont limitées et que nous avons peut-être des angles morts que nous ne voyons pas. En étant humble, nous pouvons demander des avis extérieurs, écouter des points de vue opposés et élargir notre compréhension du monde. C'est ainsi que nous devenons non seulement plus sages, mais aussi plus empathiques. Dans un monde où la course à la reconnaissance et à la validation extérieure est omniprésente, l'humilité est une qualité rare et précieuse. Elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, notre propre croissance, et non l'approbation des autres. La véritable sagesse ne vient pas de l'accumulation de titres, de récompenses ou de distinctions, mais de la capacité à rester ouvert à l'apprentissage tout au long de la vie. Épictète l'avait bien compris. Ce n'est pas en pensant que nous savons tout que nous devenons sages, mais en reconnaissant que nous avons toujours quelque chose à apprendre. Enfin, l'humilité nous aide à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Elle nous rappelle que nous ne sommes qu'une petite partie d'un vaste univers, et que nos réalisations, bien que parfois grandes à nos yeux, sont insignifiantes dans le grand schéma des choses. Cette prise de conscience nous libère de la pression de devoir tout contrôler ou tout réussir. Elle nous permet de faire preuve de légèreté,
d'humour et de perspective dans les moments où nous pourrions être tentés de nous enorgueillir ou de nous complaire dans nos réussites. Pour conclure, l'humilité est une vertu essentielle non seulement pour apprendre, mais aussi pour évoluer en tant qu'être humain. Elle nous rappelle que la connaissance est infinie et que nous ne cesserons jamais d'apprendre tant que nous resterons ouverts à de nouvelles expériences. Elle nous aide à rester connectés aux autres, à accepter nos erreurs et à grandir avec curiosité et émerveillement, comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre principe clé du stoïcisme, ne pas s'accrocher à une seule espérance. Comment pouvons-nous cultiver une résilience face aux déceptions et multiplier nos chances de réussite en diversifiant nos espoirs? L'un des principes les plus puissants du stoïcisme, et peut-être l'un des plus difficiles à appliquer au quotidien, est de ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. Nous vivens dans un monde où nos interactions avec autrui, quels soient positives ou négatives, façonnent souvent nos états d'âme. Une remarque désobligeante peut nous mettre en colère, une critique peut nous abattre, et un compliment peut nous faire sentir au sommet du monde. Pourtant, pour Épictète et les autres stoïciens, se laisser ainsi influencer par les autres est une forme de servitude. Si quelqu'un peut vous mettre en colère, cette personne devient alors, de fait, votre maître. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné le pouvoir de dicter votre humeur, votre état d'esprit, et en fin de compte, vos actions. Mais ce principe va plus loin que cela. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la colère ou la tristesse. Il s'agit d'une prise de conscience plus large. Celle de la maîtrise de soi, de la gestion de nos réactions émotionnelles face aux événements et aux actions des autres. Pour comprendre cela plus profondément, prenons un exemple simple et très commun. Imaginez que vous conduisez dans la circulation et qu'un autre conducteur vous coupe soudainement la route de manière imprudente. Immédiatement, votre première réaction est probablement la frustration, voire la colère. Vous klaxonnez, vous marmonnez des insultes, et vous sentez votre rythme cardiaque s'accélérer. Pourquoi? Parce que vous avez laissé cet acte extérieur, que vous ne pouvez pas contrôler, influencer votre état intérieur. Ce conducteur, probablement inconscient de votre réaction ou indifférent, a temporairement pris le contrôle de votre humeur. Selon Épictète, cette situation illustre parfaitement comment nous donnons notre pouvoir à d'autres, souvent sans même nous en rendre compte. Mais ce n'est pas l'acte du conducteur qui est le véritable problème ici. C'est votre réaction à cet acte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nous avons un contrôle total sur notre réponse. Si vous choisissez de ne pas vous laisser affecter par cet incident, vous reprenez votre pouvoir. Vous restez calme, concentré et en contrôle de votre propre expérience. Cela peut paraître simple, mais en réalité, c'est une discipline qui demande du temps et de la pratique. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers de petits incidents, des mots déplacés, des actions inattendues, des situations frustrantes, qui, si nous ne faisons pas attention, peuvent influencer notre humeur et notre bien-être. Si nous réagissons de manière impulsive à chaque événement extérieur, nous devenons les marionnettes de notre environnement. Nous nous laissons emporter par les vagues des émotions des autres, que ce soit la colère, la frustration ou même l'exaltation. Prenons un autre exemple concret, cette fois-ci dans le cadre professionnel. Imaginez que vous travaillez dur sur un projet et que votre supérieur critique une partie de votre travail lors d'une réunion. Si vous laissez cette critique vous affecter, vous pourriez ressentir de la colère, de la frustration ou un sentiment d'injustice. Vous pourriez même commencer à douter de vos compétences. Mais là encore, le stoïcisme vous offre une autre perspective. Vous ne pouvez pas contrôler la critique de votre supérieur, mais vous pouvez contrôler votre réaction à celle-ci. Plutôt que de vous laisser envahir par des émotions négatives, vous pouvez choisir de voir cette critique comme une opportunité d'amélioration. En prenant le contrôle de votre réponse émotionnelle, vous restez maître de la situation et de votre propre progression. Ce principe stoïcien est particulièrement puissant dans les relations personnelles.
Il arrive souvent que nos proches, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou de nos partenaires, disent ou fassent des choses qui nous affectent profondément. Parfois, il s'agit de commentaires blessants, d'un manque de soutien, ou simplement de comportements qui nous irritent. La réaction naturelle est de se laisser emporter par l'émotion, la colère, la tristesse ou la frustration. Mais en faisant cela, nous leur donnons un contrôle sur notre état d'esprit. Cependant, en prenant du recul et en appliquant les enseignements d'Épictète, nous réalisons que ces émotions, bien que compréhensibles, ne sont pas des réactions obligatoires. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous répondons à ces situations. Si nous ne permettons pas à leurs actions de nous perturber, nous conservons notre paix intérieure. En cultivant cette discipline, nous devenons plus résilients, plus stables et plus heureux, car nous ne dépendons plus des actions des autres pour déterminer notre bien-être. Un autre aspect essentiel de ce principe est la reconnaissance que la paix intérieure est une décision personnelle. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent, disent ou font. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre interprétation de ces événements et la manière dont vous choisissez d'y répondre. Dans ce sens, vous avez le pouvoir de maintenir une attitude sereine face à toute situation, simplement en décidant de ne pas vous laisser affecter. Ce principe nous aide également à gérer nos attentes. Souvent, nous sommes decus ou frusters parce que les autres n'agissent pas comme nous l'aurions espéré. Par exemple, vous attendez de la reconnaissance pour un travail bien fait, mais elle ne vient jamais. Vous attendez de la gentillesse de la part d'une personne proche, mais elle se montre indifférente. Ces attentes créent des déceptions lorsque la réalité ne les rencontre pas. Mais en réduisant ces attentes, et en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous nous libérons de cette source constante de frustration. Un autre aspect que ce principe nous enseigne est que nos émotions, tout comme nos actions, sont des choix. Épictète dit que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous bouleverse, mais la manière dont nous percevons ce qui nous arrive. Prenons l'exemple d'une insulte. Si quelqu'un vous insulte, il ne vous cause pas de mal en soi. C'est votre interprétation de cette insulte qui cause la douleur. Si vous choisissez de ne pas vous sentir offensé, alors l'insulte perd tout son pouvoir. Vous restez en contrôle de vos émotions, de votre paix intérieure et, en fin de compte, de votre vie. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou détaché émotionnellement. Il s'agit de prendre conscience du fait que vous êtes responsable de vos réactions et que vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous réagissez à tout ce qui se présente à vous. C'est cela la véritable liberté, la capacité de rester maître de soi, peu importe les circonstances extérieures. Ainsi, en refusant de laisser les autres contrôler vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre destin. Vous cessez d'être un spectateur passif des événements, constamment réactif à ce que les autres disent ou font, et vous devenez l'acteur principal de votre propre vie. Ce que les autres pensent, disent ou font n'aura plus le pouvoir de vous troubler, à moins que vous ne le leur donniez. En conclusion, ne laissez personne, ni aucun événement, dicter votre état d'esprit. Votre paix intérieure est précieuse, et vous seul avez le pouvoir de la préserver. En prenant le contrôle de vos réactions, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous devenez inébranlable face aux tempêtes émotionnelles que les autres pourraient provoquer, et vous cultivez une résilience qui vous permet de traverser la vie avec sérénité. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre principe fondamental du stoïcisme, parier sur la simplicité. Comment la simplicité peut-elle nous libérer des fardeaux matériels et émotionnels pour nous permettre de vivre une vie plus légère et plus sereine? Le principe stoïcien de laisser aller ce que vous ne pouvez pas contrôler est l'une des leçons les plus puissantes et libératrices d'Épictète. C'est également l'un des principes les plus difficiles à mettre en pratique, car il va à l'encontre de nos instincts humains les plus profonds. Nous avons souvent l'impression que, pour être heureux ou réussir, nous devons avoir le contrôle sur toutes les facettes de notre vie. Notre carrière, nos relations, notre santé, et même l'opinion que les autres ont de nous.
Mais Épictète nous invite à reconsidérer cette obsession du contrôle et à reconnaître une vérité fondamentale. Beaucoup de choses échappent à notre influence directe. En acceptant cela, nous nous libérons de l'angoisse inutile et nous concentrons notre énergie sur ce qui est réellement entre nos mains. Imaginez un instant la quantité de stress et d'inquiétude que vous ressentez au quotidien à cause de facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser. Prenons l'exemple de la perception que les autres ont de vous. Que ce soit dans le cadre professionnel, social ou même familial, nous sommes souvent préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Cette préoccupation peut influencer nos comportements, nos choix et même nos aspirations. Pourtant, en réalité, l'opinion des autres est totalement hors de notre contrôle. Vous pourriez être la personne la plus compétente ou la plus gentille au monde, mais cela ne garantit pas que tout le monde vous appréciera ou vous respectera. Certaines personnes auront toujours leur propre jugement, influencés par leurs expériences, leurs valeurs ou même leurs propres insécurités. Alors, pourquoi accorder tant d'importance à ce qui est inévitablement hors de notre portée ? L'une des leçons clés du stoïcisme est de faire la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez toujours contrôler, c'est votre réaction à ces événements. Si quelqu'un vous critique ou vous juge injustement, cela ne signifie pas que vous devez accepter cette critique comme vérité ou que vous devez vous laisser abattre par elle. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Vous pouvez décider de ne pas laisser cette opinion vous affecter, de ne pas prendre cette critique personnellement. En agissant ainsi, vous restez maître de votre tranquillité d'esprit. Un autre exemple courant est la peur de l'échec, en particulier l'échec matériel ou professionnel. Nous avons souvent l'impression que notre succès, notre statut ou notre richesse sont entièrement sous notre contrôle. Pourtant, la vie est pleine d'incertitudes. L'économie peut fluctuer, des changements inattendus peuvent se produire dans votre entreprise, ou des circonstances extérieures peuvent bouleverser vos plans. Tout cela échappe en grande partie à votre contrôle. Vous pouvez être le plus travailleur ou le plus talentueux dans votre domaine, mais cela ne garantit pas toujours le succès matériel. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à vous inquiéter pour des événements hors de votre portée, le stoïcisme vous invite à changer de perspective. Concentrez-vous sur ce qui est véritablement entre vos mains. Vos actions, vos décisions et votre façon de réagir face aux défis. Par exemple, plutôt que de vous inquiéter de la perte potentielle de votre emploi, vous pouvez concentrer vos efforts sur ce que vous pouvez faire pour rester compétitif. Développer de nouvelles compétences, chercher des opportunités ou bâtir un réseau solide. Vous ne pouvez pas toujours éviter un licenciement, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous préparez et la manière dont vous réagissez si cela se produit. Prenons un autre exemple qui résonne dans nos vies personnelles, les relations amoureuses. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de votre partenaire. Vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur, être attentionné et généreux, mais cela ne garantit pas que cette personne vous aimera en retour ou que la relation durera éternellement. En comprenant que vous ne pouvez pas contrôler les émotions ou les décisions de l'autre, vous vous libérez de la pression de vouloir tout maîtriser. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous investissez dans la relation, votre sincérité, votre engagement et, en fin de compte, la manière dont vous réagissez si les choses ne se passent pas comme prévu. Cette idée de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle ne signifie pas que nous devrions être passifs ou indifférents. Au contraire, cela nous permet de rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. En cessant de lutter contre des forces que nous ne pouvons pas influencer, nous devenons plus efficaces dans les domaines où notre pouvoir est réel. Nous apprenons à mieux gérer nos pensées, nos actions et nos émotions. Cette maîtrise de soi est l'essence même de la sagesse stoïcienne. Un autre aspect important du contrôle est la notion de résultat. Nous avons souvent temps précis quant à la manière dont les choses devraient se dérouler, que si soit dans nos projets professionnels ou personnels. Mais, tout comme nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects extérieurs, nous ne pouvons pas non plus toujours garantir les résultats que nous espérons. Ce qui est sous notre contrôle,
C'est l'effort que nous fournissons, la qualité de notre travail et notre persévérance. Mais le résultat final, il appartient à un ensemble de variables bien plus larges que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. Imaginez un étudiant qui se prépare pour un examen important. Il étudie de manière intensive, fait tout ce qu'il peut pour réussir, mais malgré ses efforts, il échoue à l'examen. Dans un monde où nous croyons avoir le contrôle total sur les résultats, cet échec pourrait être vu comme un désastre. Mais dans une perspective stoïcienne, cet étudiant a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et l'échec ne reflète pas nécessairement un manque de compétences ou de volonté. Il reflète simplement que d'autres facteurs, hors de son contrôle, ont influencé le résultat. L'important est de se concentrer sur l'effort et d'accepter que les résultats, eux, peuvent varier. Ce principe peut également être appliqué à des situations plus globales comme la santé ou la politique. Vous pouvez faire des choix sains dans votre alimentation, faire de l'exercice régulièrement et prendre soin de vous, mais cela ne garantit pas que vous ne tomberez jamais malade. De même, vous pouvez voter et militer pour des causes qui vous tiennent à cœur, mais vous ne pouvez pas contrôler entièrement l'issue d'une élection ou les décisions politiques prises par les dirigeants. En reconnaissant cette réalité, vous cessez de vous épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable et vous concentrez vos efforts sur ce que vous pouvez véritablement influencer. Au cœur de cette philosophie se trouve une vérité simple. La paix intérieure ne vient pas du contrôle absolu, mais de l'acceptation des limites de notre contrôle. En lâchant prise sur ce qui échappe à notre emprise, nous trouvons une forme de liberté émotionnelle. Nous cessons d'être esclaves de nos peurs, de nos attentes et de nos angoisses, et nous devenons les maîtres de nos pensées et de nos réactions. Laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler, et vous découvrirez une nouvelle forme de tranquillité. Les événements extérieurs continueront à fluctuer, mais votre esprit restera calme et concentré. Vous deviendrez plus fort, non parce que vous aurez appris à dominer votre environnement, mais parce que vous aurez appris à vous dominer vous-même. Les principes stoïciens d'Épictète ne sont pas de simples concepts philosophiques destinés à être discutés dans un cadre théorique. Ce sont des outils pratiques, puissants et accessibles que chacun de nous peut appliquer pour transformer sa vie quotidienne. Ils nous rappellent que le bonheur véritable ne se trouve pas dans les biens matériels ou dans la validation extérieure, mais dans une paix intérieure durable. Nous vivons dans un monde où la quête de richesse et de reconnaissance est omniprésente. Mais comme Épictète nous l'enseigne, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, dans notre capacité à rester serein face aux événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce n'est pas l'accumulation de biens ni les opinions des autres qui déterminent notre valeur, mais bien la manière dont nous gérons nos pensées, nos émotions et nos réactions face aux circonstances. Naviguer à travers les tempêtes de la vie avec résilience et sérénité n'est pas une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain. C'est un art qui demande de la discipline, de la pratique et une prise de conscience quotidienne. Les leçons d'Épictète nous montrent comment développer cette résilience, en apprenant à écouter avant de parler, en nous préparant au pire pour ne pas être surpris, en acceptant l'échec comme une étape nécessaire vers l'excellence, et en reconnaissant les dangers de la richesse qui peut nous détourner de nos valeurs profondes. L'humilité, le détachement des opinions des autres, et la capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler sont des principes qui nous permettent d'atteindre cette paix intérieure, ce bonheur qui ne dépend de rien d'extérieur. En intégrant ces principes dans votre vie, vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux comprendre les autres et à affronter les défis de la vie avec une force tranquille. Les événements de la vie sont souvent imprévisibles, et il est facile de se sentir submergé par l'incertitude, la peur ou l'échec. Mais souvenez-vous, ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous choisissez de réagir. Vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réaction, et en choisissant la résilience, en choisissant de ne pas être contrôlé par vos émotions ou par les autres, vous devenez maître de votre destin. Ces principes stoïciens sont intemporels parce qu'ils touchent à des vérités fondamentales de l'existence humaine. Que vous soyez face à des défis professionnels, des tensions dans vos relations ou des doutes personnels, ces leçons peuvent vous guider vers une vie plus équilibrée et plus apaisée.
En appliquant ces enseignements, vous ne trouverez peut-être pas de solutions immédiates à tous vos problèmes, mais vous découvrirez une nouvelle manière de les aborder, avec calme, lucidité et sagesse. C'est là que réside la véritable force du stoïcisme. Alors, si ces principes vous parlent et que vous souhaitez continuer à explorer les enseignements d'Épictète et d'autres grands penseurs stoïciens, je vous invite à rester connecté avec nous sur Sagesse en évolution. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces précieuses leçons, et surtout, de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, qui vous guideront encore plus loin sur le chemin de la sagesse et de la résilience. N'oubliez jamais, ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre vie, mais ce que vous choisissez d'en faire. En cultivant la maîtrise de soi, vous êtes capable de traverser toutes les tempêtes, de transformer vos défis en opportunités et de vivre une vie plus sereine et épanouie. Merci de faire partie de cette communauté, et à très bientôt pour d'autres partages inspirants sur Sagesse en évolution.